Demande d'un 16e oiseau. Un autre oiseau demanda à la huppe. Ô toi qui es notre chef, la hardiesse est-elle permise auprès de cette majesté? Si quelqu'un est en possession d'une grande hardiesse, il ne ressent plus ensuite aucune crainte. Puisque tu as la hardiesse nécessaire, parle, répands les perles du sens et dis les secrets. Toute personne qui en est digne, répondit la huppe, est le mahram du secret de la divinité. Si elle déploie de la hardiesse, c'est à bon droit, puisqu'elle a constante intelligence des secrets de Dieu. Toutefois, comment l'homme qui connaît ces secrets et qui les comprend pourrait-il les divulguer? À quoi bon la contrainte et la réserve quand on est guidé par le pur amour? Alors, un peu de hardiesse est permise. Comment le chamelier, obligé de se tenir à l'écart, pourra-t-il être le confident du roi? Il a beau être hardi comme les gens du secret, il ne reste pas moins en arrière quant à la foi et à l'âme. Comment un libertin peut-il avoir dans l'armée le courage de la hardiesse devant le roi? S'il y a dans le chemin spirituel un véritable derviche étranger jusque-là aux choses du ciel, le contentement qu'il éprouve lui donne une confiante hardiesse. Celui qui est hardi par excès d'amour voit Rabb, le Seigneur, c'est-à-dire Dieu, en tout et ne reconnaît pas la distinction de Rabb, Dieu, et de Rob, sirop. Dans la folie que lui cause l'agitation de l'amour, il marchera, poussé par son ardeur même, au-dessus de l'eau. Sa hardiesse sera alors bonne et louable, parce que cet homme, fou d'amour, est comme du feu. Mais le salut peut-il se trouver dans le chemin du feu? Et cependant, pourra-t-on blâmer l'insensé? Lorsque la folie deviendra manifestement, on ne pourra comprendre tout ce que tu diras.